Bonjour à tous, bienvenue. Je vais inviter tous ceux qui sont encore au fond à prendre place. Alors, est-ce que vous avez senti ce fameux changement d'heure? Ouais? Ah, vous avez dormi vraiment moins? Mais c'est pas grave, parce que ce matin, on a un rendez-vous avec notre Père. Alors, je pense que ça vaut tout le sommeil du monde. Alors, si vous êtes heureux d'être dans sa maison ce matin, eh bien déjà, saluez celui que vous n'avez pas salué encore, celle que vous n'avez pas pu saluer, et rassurez-le, rassurez-la. Dites-lui que ça ne se voit pas, qu'il ou elle a moins dormi. Et je suis persuadée qu'on va se faire du bien ce matin. Dans la présence de Dieu, on va se faire du bien. Alors surtout ne reste pas silencieux. Élève ta voix ce matin, élève ta voix, apporte ta louange à notre Père, parce qu'il est là, il est présent au milieu de nous, amen. Allez, si vous le croyez, ceux qui peuvent, on va se mettre debout et on va ensemble élever nos voix. On va apporter notre prière pour que Dieu nous remplisse de ses bénédictions et que nous puissions vraiment, Seigneur, être connectés à toi ce matin. C'est ce que nous désirons, Seigneur, être connectés à toi ce matin, Seigneur Jésus. Alors merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Amen. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre
Je chanterai au milieu de la tempête. Je veux déclarer ma louange. Je m'écris Alléluia, qui veut dire loué soit l'Éternel. Amen. Et je le loue avant, je le loue pendant et je le loue après la tempête. Parce qu'il reste Dieu. Il est fidèle pour toi ce matin. Alors chantons Amen. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Ensemble je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Oh oui, c'est ce qui se passe quand on élève le nom de Jésus. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Même quand je ne comprends pas, je m'écris de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Et je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Avec nous, chantons un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour mourir. Chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Oh, chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Oh, crie encore. Je m'écris Alléluia. Loué sois-tu, gloire à toi, Jésus. Alléluia. L'honneur, la gloire te revient ce matin. Je m'écris Alléluia.
vivant. Amen. Et parce qu'il est vivant, on sait qu'on n'est pas seul. Non, il est à nos côtés, jour et nuit, il est à nos côtés. Et il agit. C'est ce qu'il veut faire encore ce matin. Ton Dieu veut agir. Il veut te restaurer. Il est ton espoir. Alors ce matin, chantons vers lui. Notre secours est en toi, Seigneur. Comme le psalmiste, disons-lui, mon secours est en toi, Jésus. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. en toi. Ce matin, tu puisses rappeler à ton âme qu'il est ton refuge. Rappelle à ton âme qu'il t'a déjà délivré, qu'il t'a déjà secouru plusieurs fois et que ce matin encore, il veut le faire. Alléluia. Celui qui ne dort, celui qui ne sommeille, c'est lui qui est ton secours ce matin. Ta vie,
victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout. Oh oui, tu encore ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est encore une fois. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh oui, Seigneur, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures ton espoir à tous les cœurs brisés. Et on déclare: Dieu, tu es grand. On va le redire, tu es vie. Tu es vie. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures ton espoir à tous les cœurs brisés. Oh oui, parle à ton Dieu et dis-lui: Dieu, tu es grand, tu es encore Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand.
Dieu, tu es grand. Et on va déclarer ensemble. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient. Tous chanteront que tu es grand, Seigneur. Qui ici veut déclarer la grandeur de notre Dieu? Oh oui, Dieu, tu es grand. On y va ensemble. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Encore une fois, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Ils chanteront quoi? Oui, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand. Rappelle à ton âme qu'il est grand. Dieu, tu es grand. Au-dessus de tout. Dieu, tu es grand. Tu es grand, Seigneur, nous le croyons. Dieu, tu es grand. Et nous voulons remercier ce Dieu qui est grand. Seigneur, tu es notre Créateur, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur Jésus. Tu nous appelles tes enfants. Tu nous aimes d'un amour parfait, d'un amour qui ne dépend pas de ce que nous t'apportons. Tu nous aimes tout simplement, Seigneur. Et ce matin, Jésus, nous voulons te redire que nous avons confiance en toi. Nous voulons te redire que nous te choisissons comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur, Maître de nos vies, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin, Jésus. Élève ta voix pour louer ton Dieu. Dis-lui merci. Alléluia, Jésus, merci. Oui, Seigneur Jésus. Jésus, nous voulons t'exalter, Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règne sur l'univers.
pas bon de savoir qu'on a un papa qui est tout là-haut, qui règne au-dessus de tout, qui veille sur nous. Alléluia, merci. Merci. Et on va pouvoir passer les paniers pour nos offrandes. Christophe. Et je vous invite à proclamer ensemble ce chant. Je suis choisie, je suis affranchie, car je suis ton enfant et que tu m'as libérée. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a rajouté à la grâce à son âme. J'étais esclave du péché, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et on va déclarer ensemble. Je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais. Ah oui, dis-le encore. Je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, Seigneur, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. On va le déclarer sur la musique. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alors élève une acclamation pour ton Dieu. Élève une acclamation pour ton Père. Oh, merci Seigneur. Merci Père éternel pour cette liberté que nous avons en toi. Merci pour cette libération, Seigneur Jésus, de tout fardeau, de tout péché, Seigneur. Merci parce que ta grâce est encore actuelle aujourd'hui, Seigneur. Elle se renouvelle pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Et nous laissons la place à Gérald.
Je suis très content d'être avec vous parce qu'il fait beau dehors. Et non, je rigole. Mais très content d'être avec vous. Et alors, je reviens juste sur une annonce par rapport à la semaine de prière. Donc, tous les soirs, comme Gérard l'a dit, à 19h, on se retrouve ici pour un temps de prière. Mais vendredi soir, ça sera un peu plus particulier parce qu'on proposera donc une soirée de louange et prière. Et voilà, vous serez donc les bienvenus si vous souhaitez y participer. Quand j'ai commencé à préparer mon message, il y a un chant qui est revenu sur mon cœur. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, parce que c'est un ancien chant du chœur écantique. Qui connaît les chœurs écantiques ? Ah, il y en a qui connaissent quand même. Et je vous propose qu'on le prenne juste, il est très court. Ne marche pas, t'es con. Ah, je l'avais affiché, mais... Voilà. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, il revient roi de gloire et nous l'acclamons. Très simple, mais tellement fort, tellement puissant. Et vous êtes d'accord quand on chante ensemble ? 3, 4. Jésus sauve, il guérit, il baptise de l'Esprit, il revient roi de gloire et nous l'acclamons. Une dernière fois. Jésus sauve, il guérit, il baptise de l'Esprit, il revient roi de gloire et nous l'acclamons. Je crois qu'il mérite nos acclamations, le Seigneur Jésus. Hein. Merci Taïm. Voilà, ce chant nous dit qu'au travers de la croix, au travers du sacrifice de Jésus sur cette croix, eh bien Jésus nous a sauvés. Jésus nous guérit, Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, et Jésus a promis qu'il reviendra nous chercher et qu'on fera donc un festin qui nous attend dans le ciel. Mais un autre aspect que j'aimerais aborder ce matin avec vous, c'est ce qui concerne bien, quelque chose qui touche à notre vie chrétienne, à notre marche chrétienne, et que l'on a pu acquérir grâce à ce sacrifice sur cette croix, c'est la réconciliation. La réconciliation est nécessaire pour nous en tant que chrétiens pour avancer, pour aller de l'avant. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cet aspect important. Alors qu'est-ce que la réconciliation ? La réconciliation, c'est l'action de rétablir des relations de confiance et d'amitié entre des personnes ou des groupes qui étaient opposés, fâchés ou en conflit. Et on doit se dire les choses. On vit parfois des conflits. On vit parfois des désaccords. On vit des altercations. On vit, des fois des moments tendus, des relations qui sont tendues avec les uns, avec les autres, qui vont, nous amener parfois, nous pousser même, à avoir une rupture complète. Que ça soit au travail, avec un collègue de travail, avec un patron, une chef, avec un membre de notre famille, un frère ou une sœur même de l'église, voire même peut-être avec un pasteur. Et les raisons sont aussi diverses et variées à cause d'une déception, d'une incompréhension, d'un malentendu, d'un mauvais caractère, peut-être même à cause du péché, de la jalousie, des mauvais désirs, de l'amertume. Mais au cœur de la réconciliation, il y a toujours cette idée de réparer une rupture et de trouver un terrain d'entente pour avancer à nouveau ensemble. Et je pense que nos relations ne sont pas appelées à être brisées. Sauf si la personne qui est en face vous déteste vraiment, est vraiment méchante et qu'elle vous rejette complètement. Là, dans ces cas-là, la relation est plus compliquée. Et je pense que nos relations sont appelées à durer et à évoluer en fonction de notre marche. Et si parfois elles peuvent être rompues, pour n'importe quelle raison, nous sommes appelés à la réconciliation. Paul dira aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 18 et 19, et je vous lis la traduction parole vivante, « Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ, et il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et il nous a chargés de proclamer publiquement. Amen. Alors, si vous êtes en recherche d'un ministère pour servir Dieu, bonne nouvelle, j'en ai un.
c'est le ministère de la réconciliation. Et ça ne concerne pas seulement les responsables, ça ne concerne pas seulement le conseil spirituel, ça ne concerne pas seulement les pasteurs, mais ça concerne tout le monde. Qui que ce soit, que l'on soit jeune ou moins jeune, que l'on soit riche ou pas, que l'on soit diplômé ou pas, en fait, ça nous concerne. Ce ministère de la réconciliation nous concerne tous. Nous sommes appelés à proclamer le message de réconciliation. Parce qu'il y avait effectivement ce péché, le péché qui nous avait séparés de Dieu, mais grâce à Jésus-Christ, eh bien, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et d'ailleurs, Jésus dira, nul ne vient au Père que par moi. Et pour diffuser ce message de réconciliation, certes, nous devons l'annoncer, hein, c'est ce que Paul nous invite à faire, mais mieux encore, nous devons le vivre dans nos relations avec les uns et les autres. Un peu comme Jacques, ce qu'il va dire, ne vous bornez pas d'écouter simplement la parole de Dieu, mais faites ce qu'elle dit. Et je crois que le plus beau témoignage que nous pouvons donner à ce monde, mais aussi aux personnes qui nous entourent, eh bien, c'est de mettre en pratique ce que la Bible nous enseigne. Et ce matin, le titre de mon message, et peut-être c'est une parole pour quelqu'un, c'est « Choisis la réconciliation ». Fais le choix ce matin de choisir la réconciliation. Alors tu peux dire à ton voisin « Choisis la réconciliation ». Je sais que tu vis une situation compliquée, mais choisis la réconciliation. Je ne suis pas prophète, hein? Non, ne vous inquiétez pas. Voilà, choisir la réconciliation, ce n'est pas toujours aussi simple. Parce que ça va demander de fournir un effort. Ça va aussi venir nous chercher au fond de nous. Voire même dans nos retranchements, ça va demander bien de l'amour, ça va demander de l'humilité, ça va demander parfois même du pardon ou encore de la repentance. Mais je crois véritablement que derrière ces trois mots, choisis la réconciliation, il y a des bénédictions qui n'attendent qu'à être vécues. Il y a des victoires qui ne demandent qu'à être remportées. Mais il y a aussi des étapes qui ne demandent qu'à être franchies, eh bien, pour grandir dans notre marche avec Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse voir ce matin eh bien, la réconciliation au travers d'une des paraboles très connues de notre Seigneur Jésus. C'est la parabole du Fils prodigue. Et je vais essayer de vous la raconter. Vous savez, elle se trouve dans Luc chapitre 15, versets 1 à 32. Et je vais juste vous raconter le début. Jésus va raconter cette parabole et c'est l'histoire en fait d'un père qui a deux fils. Et le plus jeune des fils eh bien, va décider de vouloir faire sa life. Voilà, de partir de la maison. Et il va dire à son père, écoute, donne-moi mon héritage. C'est fou, on demande un héritage alors qu'il est encore en vie, c'est pas grave. Mais en tout cas, le père, il le fait, il le donne son héritage, et ce jeune homme part, et donc il va commencer eh bien, à tout dépenser son argent. Et malheureusement, eh bien, il va se retrouver à sec, parce que il n'y a pas de rentrée, il n'y a que des sorties. Et à un moment donné, eh bien, il va se retrouver tellement au fond du trou qu'il va devoir trouver un moyen pour avoir de l'argent. Il y a une famine qui va arriver, et là, ça va être encore plus compliqué. Et le seul travail qu'il va trouver pour gagner un peu d'argent, même pas, parce que c'est dans le texte, il n'est pas précisé, mais c'est d'élever des cochons. Et là, cet homme, ce jeune homme, commence à réfléchir. Et c'est là que j'aimerais donc commencer eh bien, la lecture. Au verset 17, il nous est dit « Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et la première chose que j'aimerais eh bien, relever par rapport à la parabole du fils prodigue, de ce que Jésus va dire, c'est que la première chose que j'ai notée, c'est que la repentance est nécessaire pour déclencher le processus de réconciliation. Lorsque le fils cadet se retrouve donc au fond du trou avec ses cochons, deux choix s'offrent à lui. Soit il va continuer à camper sur ses convictions, hein, lorsqu'il va dire « Père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour », et en assumer les conséquences, parce que là, il a tout perdu. Ou bien, un autre choix s'offre à lui, c'est de ravaler sa fierté, de mettre son orgueil de côté pour entrer dans une attitude de repentance. Et ce qui va déclencher le processus de réconciliation entre le fils cadet et son père, c'est qu'il décide de se repentir.
Et souvent, on pense que la repentance, c'est le fait de se détourner du péché. Moi, je pense que c'est plutôt un fruit d'une repentance authentique. Parce que la repentance, en une phrase, c'est un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Et si l'on prend conscience de ce qui ne va pas dans notre vie, de ce qui est mauvais, de notre péché, de nos mauvaises réactions, nos mauvais sentiments à l'égard de Dieu ou bien à l'égard d'une personne, et que l'on décide de tout mettre en œuvre pour ne plus tomber dans ces travers, alors, oui, on parle d'une repentance. Le fils cadet, ici, il nous est dit qu'il se mit à réfléchir. Et dans la traduction parole vivante, il est dit, alors il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il est face à sa misère. Là, il ne peut pas tomber plus bas. Et le fils cadet bien fait quelque part ici un état des lieux de sa situation. Il commence quelque part à changer d'avis. Et il ne faut pas oublier, il donne à manger aux cochons, à des porcs. Et on le sait que celui qui gardait des porcs dans la culture juive, eh bien, avait perdu toute sa dignité parce que les porcs, c'était considéré comme impur. Il est tombé bien bas, il est seul, quelque part, et peut-être même aux yeux des gens, il n'a plus de valeur. Mais cela ne le préoccupe pas du tout. Au contraire, il réalise dans ce constat qu'il fait, eh bien, qu'il a péché contre Dieu et contre son Père. Et je dirais que lorsque nous péchons, à chaque fois, chaque fois que nous péchons contre quelqu'un, je pense qu'on pêche contre Dieu. En effectuant ce travail d'analyse sur lui-même, cela m'a fait penser à ce qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 4, verset 23. « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Et le fils cadet prend conscience ici de ses fautes, de sa misère. Il se souvient que les serviteurs de son père mangeaient à leur faim, alors que là, lui, il est en train de mourir de faim. Et on ne lui donne même pas la nourriture des cochons. Là, le fils, il réfléchit à ce qu'il va dire à son père. Il y a tout un travail qui commence à se faire. La repentance est en train de poursuivre son chemin vers le processus de réconciliation. Parce qu'après avoir fait cet examen de sa situation, en lui-même, il envisage de retourner voir son père. Un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Si nous avons commis un péché contre Dieu ou quelqu'un, il est bon, vous savez, parfois de penser à ce que nous allons dire, de ce que nous voulons dire. Et même parfois peut-être de prier pour cela avant, de ne pas aller trop vite. Là, le fils cadet, il va se mettre en route pour se rendre chez son père. Il choisit donc finalement de revenir vers son père, quitte à devenir un serviteur, sans même penser à ce que les autres vont dire de lui. Et j'ai noté qu'il sort quelque part ici de sa zone de confort. Il s'humilie. Jacques nous dit justement, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si nous nous sommes égarés en nous éloignant de Dieu, ça peut arriver. Eh bien, ne restons pas dans notre misère, mais faisons le choix de revenir à Dieu, en s'examinant, en lui confessant nos fautes et nos erreurs. Et si nous avons un différend avec une personne, cherchons à nous réconcilier avec elle, par le dialogue si c'est possible. C'est pas toujours possible, mais tant qu'on peut, faisons-le, mais dans une attitude d'humilité. Et j'aime bien ce que Paul dira aux Colossiens, il va leur dire « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. » Et j'aimerais dire, n'attendons pas que les autres fassent le premier pas pour enclencher la réconciliation. Faisons-le, ce premier pas. Tout comme Jésus a fait le premier pas pour nous réconcilier. Nous avons une part à faire qui est de notre responsabilité. Et en choisissant de se repentir et de tout mettre en œuvre, tout mettre en œuvre ce qu'il a imaginé, le fils cadet déclenche donc le processus de réconciliation, mais pour autant, il ne sait pas si son père va l'accepter. Mais il le fait quand même. En quelque sorte, ici, il est en train de mettre sa foi en action. Et je dirais que même dans un conflit avec quelqu'un, si nous faisons cette démarche de réconciliation et que la personne en face ne répond pas forcément de la même manière, j'aimerais vous dire, c'est pas grave. L'important est d'avoir choisi la bonne part. C'est-à-dire proclamer le message de réconciliation. Au début,
On voit par rapport à ce fils cadet que l'orgueil et peut-être même la convoitise, le désir peut-être de liberté, de vivre sa life, l'avait poussé à se séparer de son père, à récupérer l'héritage qui lui revenait et finalement à quitter la maison. Mais maintenant qu'il a tout perdu, c'est l'humilité qui le pousse à revenir auprès de son père. Alors n'ayons pas honte de revenir aux pieds de Dieu avec humilité, en nous repentant de nos fautes. N'attendons pas de tomber plus bas que le fils prodigue pour revenir à Dieu. Moi, j'ai souvent entendu, oui, il faut qu'il fasse des expériences avec le monde, en sous-entendant qu'il doit faire les 400 coups. Et que lorsqu'il sera bien au fond du trou, à ne plus pouvoir en sortir, il pourra venir à Dieu. Pour moi, ce n'est pas une règle. C'est une possibilité, ça arrive. Mais tant que l'on peut éviter cela au maximum, je pense que ce n'est pas mal non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je pense surtout notamment à l'éducation de nos enfants. Si on ne leur apprend pas dès le plus jeune âge ce que c'est que le péché, à l'obéissance, etc., à prier, à connaître Dieu, si ce n'est pas nous qui nous occupons, le monde va s'en occuper. Mais peut-être pas de la manière que l'on voudrait. Ou du moins pas portée sur la Bible. Alors rejetons toute forme d'orgueil, quelle qu'elle soit, soyons revêtus d'humilité pour nous repentir de nos fautes, reconnaissons-les devant Dieu, afin de déclencher le processus de réconciliation. Et il est important pour nous de faire, vous savez, des bilans spirituels, en demandant au Saint-Esprit de mettre la lumière sur les zones d'ombre qui sont là, en nous. Afin que la lumière de la parole de Dieu, elle soit éclairée, et que l'on puisse prier pour cela et les remettre au Seigneur, afin de nous conduire à la réconciliation. Deuxième chose que j'ai notée, c'est que la réconciliation ouvre la porte à une restauration. Et ça m'a fait penser à un exemple que je peux citer qu'on trouve dans la Bible, c'est par rapport à l'apôtre Pierre. Vous savez qu'il a renié Jésus 3 fois, après il va retourner pécher avec les autres disciples, mais Jésus va venir à leur rencontre. Et il va échanger avec Pierre, où il va lui demander à 3 reprises, « Pierre, m'aimes-tu ? Paie mes brebis. » Et en fait, Jésus ne le condamne pas, mais il initie quelque part la réconciliation, en vue de restaurer complètement Pierre dans son appel au service de l'Évangile. Et c'est ce que le père du fils prodigue va aussi faire quelque part. C'est-à-dire, il va permettre à son fils d'être complètement restauré alors qu'il ne le méritait pas du tout. On lit dans Luc, les versets 20 à 24, et c'est le père, il s'agit du père, comme il se trouvait encore à une bonne, c'est le fils prodigue, pardon, comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez, vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Le père a vu son fils cadet arriver de loin. Il guettait, régulièrement, j'imagine, il était là en train de regarder par la fenêtre, certainement souvent, en espérant un jour de voir son fils revenir à la maison. Le père n'avait pas perdu espoir, parce qu'il aimait son fils. Et ici, on voit que l'amour de Dieu est extraordinaire, parce que l'amour de Dieu va au-delà de tout ce que l'on peut attendre ou imaginer. Dieu n'est pas indifférent lorsque nous sommes loin de lui. Au contraire, il a toujours son regard sur nous. Et je dirais même que Dieu guette le moment où nous allons faire le pas de revenir vers lui, parce qu'il nous aime. Le père ici sort de la maison, il va courir à la rencontre de son fils. Et vous savez, peut-être que pour nous, à la lecture, ça nous paraît normal, mais c'est une attitude qui n'est pas du tout normale. Parce qu'agir de cette manière, c'était considéré comme un déshonneur. À l'époque, surtout pour un fils qui a osé demander sa part d'héritage. Et à cette époque, un garçon juif qui perdait l'héritage familial, parce que lui, il l'a complètement dilapidé, au profit des païens, il pouvait être puni par toute sa communauté, qui par la suite ne voulait plus rien avoir avec le fils égaré. Mais là, le père ici, il l'accueille les bras ouverts. Allez vite chercher un habit,
le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons graissé, et tuez-le, nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. Et bien que son fils cadet ne mérite pas d'être accueilli à nouveau, à la maison, le père pardonne et le réintègre dans sa position de fils de la maison. Non pas comme un simple serviteur comme il le voulait, mais comme fils. Il lui met un habit, il ne lui met pas n'importe quel habit, le meilleur. C'est clair. C'était vraiment un honneur. Une bague au doigt, c'est un signe d'autorité. Des sandales, c'est réservé aux fils. Les esclaves étaient pieds nus. Un veau gras, on ne sacrifiait pas un veau gras pour des occasions comme ça. Pour un fils qui a dilapidé tout l'héritage et qui revient, mais pour des occasions vraiment spéciales. Et tous ces éléments démontrent une restauration complète du fils cadet. Le fils cadet est passé des ténèbres à la lumière de Dieu, de la mort à la vie. Et la maison est remplie d'une joie immense. Et là, ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et là, on a un aperçu du caractère de Dieu et de la mesure de son amour. Une fois encore, le royaume des cieux apparaît comme une fête. C'est le contraire de ce que beaucoup de gens pensent. On n'associe pas souvent Dieu avec la musique, avec la danse, avec des festins, une atmosphère festive. Et pourtant, Jésus nous parle des noces de l'agneau qui nous attendent. Le Père ici a accueilli son Fils parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Il n'a pas regardé à sa condition de vie, il n'a pas regardé à ses erreurs, il ne lui a pas non plus reproché ce qu'il a fait. Ses fautes et ses péchés, il les a pardonnés. C'est ainsi que Dieu agit envers ceux qui se repentent véritablement. Jésus dira, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Si nous avons péché et que nous nous sommes éloignés de Dieu, peu importe les raisons, ayons conscience que Dieu ne nous juge pas. Si nous cherchons à nous réconcilier avec lui, au contraire, c'est son désir de nous voir revenir à lui. C'est son désir que nous puissions rester à ses côtés, unis dans une relation de proximité. Et c'est ainsi que Dieu pourra nous restaurer, nous fortifier, nous relever aussi pour les projets qu'il a formés sur nos vies et pour que nous puissions les accomplir. Je pense que si Zachée n'était pas descendu de son arbre, jamais il n'aurait pu être rétabli. Zachée a accepté de recevoir Jésus chez lui, c'est-à-dire quelque part de se réconcilier avec lui. Zachée s'est ensuite repenti de ses péchés de manière concrète et Jésus l'a complètement restauré. Il dira, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, car cet homme est lui aussi un vrai fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Enfin, je dirais, ne regardons pas nos frères et nos sœurs avec du mépris lorsqu'elles viennent nous demander pardon pour une situation conflictuelle. Ne les rejetons pas comme si elles devaient encore nous payer une dette, mais sachons les accueillir les bras ouverts, comme Dieu nous a accueillis lorsque nous étions pécheurs. Paul dira, accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, occupez-vous des autres comme il a pris soin de vous, et ceci pour la gloire de Dieu. Amen. Troisièmement, et c'est mon dernier point, ne soyons pas un obstacle à la réconciliation. Si l'arrivée du fils cadet est une réjouissance pour le père, pour la maison, enfin une partie de la maison, en ce qui concerne le grand frère, c'est une autre paire de manches. On sait tous comment le frère aîné va réagir. Et j'ai essayé de me mettre à sa place. Il a peut-être dû mal encaisser son petit frère qui a osé réclamer à son père sa part d'héritage. Il a peut-être aussi eu du mal à encaisser que son père ait accepté la demande de son frère. Et pourtant, le passage nous dit que le père remet l'héritage aux deux fils. Il nous est dit, le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Donc il lui donne aussi bien au cadet qu'à lui l'aîné. Et d'après la culture juive, l'aîné recevait souvent une double part d'héritage, plus importante en tout cas, que le cadet. Alors je m'imagine aussi que le fils aîné, lors de l'absence de son frère, et il a dû voir son père régulièrement, guetter à la fenêtre.
en train d'espérer voir son frère revenir. Qu'est-ce que ça devait tourner dans sa tête? Peut-être des mauvaises pensées. Et en voyant son père agir ainsi, qu'est-ce que ça a dû provoquer dans son cœur? On ne sait pas vraiment, finalement. Mais je pense qu'il devait y avoir toutes sortes de mauvaises pensées, comme de l'incompréhension, de la jalousie, de la colère, des mauvais sentiments. Et nous sommes tous à un moment ou à un autre exposés à diverses tentations qui se présentent sous la forme de mauvaises pensées ou de mauvais désirs. Paul dira, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Nous les rendons captifs au Christ. Les mauvaises pensées, si nous les combattons tout de suite, nous ne succombons pas au péché. En revanche, si nous leur permettons de s'enraciner, de grandir, nous entraînerons forcément dans le péché. Les mauvaises pensées sont un peu comme des oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation, ce proverbe chinois, qui nous dit « On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. En revanche, nous pouvons les empêcher de faire leur nid. » Autrement dit, il n'est pas possible d'éviter tous les problèmes, tous les malheurs, les tentations, les mauvaises pensées. Cependant, il faut savoir résister et être prêt lorsqu'elles se présentent. On ne peut pas toujours empêcher une mauvaise pensée de traverser notre esprit, mais par contre, nous pouvons l'empêcher d'y rester et de se développer. Alors attention à ce que nous en faisons. Nous devons les combattre en les rendant captifs à l'Esprit de Dieu, même si ces pensées ne génèrent pas toujours un mauvais comportement, mais elles deviennent péché en s'installant dans notre esprit et dans notre cœur. Et on sait tous que le péché aboutit à la mort. Il conduit les hommes à la mort éternelle. Paul dira, car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors depuis le début de la parabole, on ne parle que du Fils. On ne parle pas du Fils aîné. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est comme invisible, au début en tout cas. Ce n'est qu'à partir du verset 25 que là, il sort, qu'il est visible. Et comment nous est-il présenté, ce Fils aîné ? Eh bien, on lit ça au verset 25. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a trouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, pas mon frère, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu tues le veau gras. » On découvre donc le fils aîné en train d'abord de travailler au champ. Et je me suis dit, avec toutes ces pensées, alors c'est une parabole, mais je me suis dit, il y a des leçons quand même à retenir par rapport à ça. Je me suis dit, s'il voyait son père tout le temps à guetter le retour de son petit frère, est-ce que quelque part, il n'y avait pas ces mauvaises pensées qui étaient là, qui étaient en train de ruminer dans son cœur? Et est-ce que le travail n'était pas finalement un échappatoire pour oublier sa colère, sa rancune envers son frère ou envers son père? Travailler pour ne plus y penser. Occuper son esprit à autre chose, plutôt qu'à traiter le problème. En rentrant du travail, il entend de la musique et un serviteur l'informe que c'est en l'honneur de son frère qui est revenu à la maison. Son cœur, là, commence à s'agiter, prêt à exploser. Il avait comme camouflé ce qu'il y avait dans son cœur. Le retour de son frère va révéler ce qui était caché dans son cœur, et ce n'était pas de la joie, mais de la colère, voire même de la haine. Le texte nous dit, alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. De plus, il refuse d'entrer, de se réjouir avec son frère et son père. Il fait obstacle à la réconciliation. Ces paroles sont révélatrices de ce qui animait réellement son cœur, de l'amertume. Et vous savez que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a aussi l'impression que le fils aîné n'avait pas réellement saisi son identité de fils, alors qu'il vivait dans la maison de son père, qu'il était là, il ne l'avait pas quitté.
Il dira, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Est-ce que là, il ne se considérait pas comme un serviteur plutôt qu'un fils? Cherchait-il à prouver quelque chose ou à cacher quelque chose qu'il y avait dans son cœur? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'éprouvait pas d'amour pour son frère. Il y avait certainement un désaccord dans l'histoire avec son père ou avec son frère. Le problème, c'est que, comme ce n'était pas réglé, eh bien, ça devait sans cesse se tourner dans sa tête, dans son cœur. Et je dirais qu'un conflit qui n'est pas réglé fait petit à petit pousser des racines d'amertume. Et on le voit bien à ses paroles. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu tues le veau gras. Là, le fils, il déverse toute son amertume, sa colère. Ton fils, mais pas mon frère. On dirait qu'ils ne sont plus de la même famille. Hébreux chapitre 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Le fils aîné était comme aveuglé par son amertume, ce qui l'empêchait de vivre pleinement son identité de fils et de profiter des richesses de son père. Pourtant, le père l'aimait de tout son cœur. Il n'y avait pas de différence entre lui et son frère cadet. On peut imaginer, peut-être le père mettant son bras autour de lui en disant « Écoute mon fils, tu es constamment avec moi, tu as toujours été avec moi, tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien qu'on célèbre le retour de ton frère parce que, tu comprends, il était quelque part mort, mais là il est revenu à la vie, il était perdu, maintenant il est retrouvé. Et c'est une joie pour nous de le raccueillir à la maison. » La fête que le père organise pour son frère, c'était une expression de joie, de voir son fils revenir, mais en aucun cas de le mettre plus en valeur que son frère. Dieu nous aime d'un même amour et il ne fait pas de préférence. Nous sommes uniques à ses yeux et nous avons tous une valeur inestimable. Le fils aîné était bien présent physiquement dans la maison, mais son cœur et ses pensées n'étaient pas là. Et je pense que d'une certaine manière, on peut être là ce matin, et à cause d'un conflit, à cause d'une relation conflictuelle, on peut ne pas recevoir la parole de Dieu. On peut être complètement à côté de ce que la parole de Dieu nous enseigne, de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Je vais inviter Taïn, si tu peux venir. Pardonner quelqu'un peut être difficile. Ça peut aussi prendre parfois du temps. Mais ce n'est pas impossible. Seul et par nos propres forces, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu et le Saint-Esprit qui vit en nous, alors tout est possible. Alors ne soyons pas un obstacle à la réconciliation. Bien au contraire. Je nous encourage à ce que nous soyons des facilitateurs. Comme Paul le dit, des ambassadeurs du ministère de la réconciliation. Nous avons cette charge de porter de véhiculer, de transmettre ce message de réconciliation. Je termine avec ça. La parabole de Jésus se termine sans que l'on ne sache ce que va faire le frère aîné. C'est comme si Jésus laissait volontairement cela pour que nous puissions nous approprier la suite. Comment souhaitons-nous que l'histoire se termine? Moi, si je pouvais lui donner une parole à ce frère aîné, c'est le titre de mon message. Choisis la réconciliation. Si la réconciliation avec Dieu est acquise par la foi, parce que Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père, la réconciliation avec les autres reste un choix quotidien de repentance, de pardon, d'humilité et d'amour. L'unité, vous le savez, c'est la cible du diable. Son but est que notre relation avec Dieu se brise, mais que nos relations aussi les uns avec les autres soient brisées. Alors ne sous-estimons pas les attaques du diable, parce qu'elles sont réelles. Mais n'en faisons pas non plus tout un plat, parce que nous avons avec nous celui qui a la victoire sur l'ennemi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jacques dira, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Alors mes frères et sœurs, veillons
prions et efforçons-nous de conserver l'unité en proclamant la réconciliation acquise en Jésus-Christ. Je rappelle ce que Paul a dit, tout cela du début à la fin est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu, que oui, tu nous as réconciliés avec Dieu, non pas pour que nous restions les mains croisées, que cela nourrisse simplement notre connaissance, mais c'est pour que nous puissions bien la mettre en pratique. Alors je te prie, Père, vraiment de nous aider dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Qu'elles soient dans l'Église, qu'elles soient hors de l'Église, qu'elles soient dans nos familles, dans nos milieux professionnels. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que vraiment tu puisses nous remplir de ton esprit. De nous aider à ne pas cultiver de l'amertume, mais à cultiver, Seigneur mon Dieu, ce qui vient de toi. L'humilité, le pardon, l'amour pour les autres, pour les âmes. Et je te prie, mon Dieu, mon roi, que s'il y a vraiment des situations conflictuelles que nous vivons, que tu nous aides à faire ce premier pas, ce pas de la réconciliation. Aide-nous à faire ce choix de nous réconcilier les uns avec les autres, afin, Seigneur, d'être ces témoins, Seigneur, de ta parole, ces témoins, Seigneur mon Dieu, de ta personne, de ton œuvre, Seigneur mon Dieu, autour de nous. Merci parce que tu ne restes pas indifférent à ce que nous vivions. Mais nos vies sont entre tes mains. Tu nous connais chacun personnellement. Et tu vas agir ce matin dans nos vies et dans nos cœurs. Alors Seigneur mon Dieu, à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. On reste juste en prière rapidement. Si quelqu'un se sent comme le fils cadet, j'aimerais te dire, choisis la réconciliation. Reviens à Dieu, ne reste pas dans la misère de ton péché. N'aie pas honte peut-être d'avoir fauté, mais reviens à Dieu, repens-toi. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu t'aime et il désire te restaurer. Si quelqu'un se sent ce matin comme le fils aîné, choisis la réconciliation. Pardonne ton frère, pardonne ta sœur, pardonne la personne avec qui tu peux être en conflit aujourd'hui. Demande à Dieu de venir t'aider si c'est trop dur. Tout seul, tu n'y arriveras pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras y arriver. Ne laisse pas l'amertume avoir raison de toi, mais laisse le Saint-Esprit renouveler tes pensées, renouveler ton cœur. Et si ce matin tu veux que je prie pour toi, simplement lève ta main là où tu es. Si ce message t'a interpellé, te parle, et que tu te retrouves soit dans le fils aîné ou le fils cadet, lève ta main là où tu es. On est en prière et j'aimerais prier pour toi ce matin. Afin que la grâce de Dieu puisse toucher ta vie, toucher ton cœur. Pour que tu ailles encore plus loin avec Dieu. Que tu découvres encore une nouvelle dimension dans ta relation avec Dieu. Parce que derrière la réconciliation, il y a des bénédictions qui n'attendent que d'être vécues. Derrière la réconciliation, il y a des victoires qui ne demandent qu'à être remportées. Saisis ce matin la grâce de Dieu. Laisse-toi interpeller par le Saint-Esprit ce matin. Oh Jésus. Amen, j'ai vu vos mains. Amen. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, tu les connais mieux que moi. Tu les connais depuis la naissance. Tu connais, Seigneur mon Dieu, leur avenir. Et ce matin, c'est une démarche de foi qu'ils font devant toi. Derrière cette main levée, c'est une vie. C'est peut-être une famille même. C'est des relations peut-être qui sont conflictuelles actuellement. Et je te prie, mon Dieu, mon roi, de les aider, Seigneur mon Dieu, à trouver la réconciliation. Seigneur, à faire ce choix de se réconcilier avec le ou les personnes avec qui ils sont en conflit. Seigneur, je te prie maintenant de les visiter dans le nom de Jésus. Agis, Saint-Esprit. Remplis-les de ton amour.
Remplis-les, Seigneur mon Dieu, de ta personne. Accompagne-les, encourage-les, viens fortifier leur foi dans le nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu honores toujours les pas de foi. Alors merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, de ma sœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Se prive de la grâce de Dieu ce matin. Alléluia. Et je vous propose de terminer ces moments en festoyant. Nous avons tous été sauvés, ou il y en a peut-être qui sont en train d'être sauvés. Alors nous allons festoyer, faire la fête ensemble, parce que Dieu veut que nous soyons pleinement à lui, que nous soyons pleinement réconciliés avec lui, que nous continuions de marcher avec lui. Alléluia. Alors on va chanter, danser l'amour, la grâce de notre Dieu. Nous allons chanter ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Alors on pousse un cri de joie. Merci pour la croix, ton amour pour moi.
Voilà, je vous invite à vous asseoir quelques secondes ou quelques minutes. Je demandais à tous mes collaborateurs